Finalement, qu'est-ce qui s'est passé avec Rosario, papa? Rosario ne veut plus jamais me revoir. Elle est partie très loin de Los Angeles. Pourquoi? Oh, c'est une longue histoire. Je te raconterai une autre fois. Ok. Tu sais, t'as bien fait de demander Priscilla en mariage. Elle t'adore. Et elle ferait n'importe quoi pour te rendre heureux. Mais toi aussi, elle t'aime beaucoup, ma chérie, et c'est ce qui compte le plus pour moi. Oui, je sais qu'elle m'aime beaucoup. Comme si j'étais sa propre fille. Barbie, ma chérie. Maman! Fabiana! Ma chérie, je n'arrive pas à croire ce qui t'est arrivé. Maman! Je suis contente que tu sois là. Tu n'as pas idée à quel point j'étais inquiète pour toi, ma chérie. Tu m'as tellement manqué, maman, tellement. J'étais à l'autre bout du monde quand j'ai reçu ton message, Alex. Je n'ai pas arrêté de te laisser des messages depuis que l'accident s'est produit. Et il n'y avait pas de réseau sur le lieu du tournage. J'ai sauté dans le premier avion dès que j'ai appris, mon amour. J'ai voyagé toute la nuit pour être ici avec toi, ma chérie. Je te remercie d'être venue, maman. Monsieur Normal, ma chérie, tu sais que je t'aime. Comment te sens-tu, mon cœur? Bien. J'ai encore un peu mal partout avec le choc, mais bon, ça va. C'était horrible, maman. J'ai tellement de choses à te raconter. Oui, ma chérie. Et je veux que tu me racontes tout. Je veux savoir exactement ce qui s'est passé. C'était une très bonne idée d'aller rendre grâce à la chapelle. Eh bien oui, le Seigneur a entendu nos prières, alors nous devions le remercier. Je l'ai remercié. Crois-moi, je l'ai fait de tout mon cœur. Moi aussi, ma chérie, moi aussi. Dieu a été tellement bon avec nous ces derniers temps. C'est vrai. Bientôt, tu seras ma belle-fille. Je suis toute excitée, j'ai hâte qu'on ait la date du mariage. Et ça devrait être bientôt avant qu'on ne puisse voir que tu es enceinte. Raison de plus. C'est une excellente raison pour que tu m'aides à convaincre Alessandro de nous marier. Dans le civil, le plus tôt possible. Oui, bien sûr, mais il existe une autre raison encore plus importante. Laquelle? À tout moment, Rosario peut découvrir qu'Alessandro n'est pas son père. Et donc de réapparaître aussi vite dans la vie de mon fils. Oui, je sais. J'y ai pensé moi aussi. Votre tension est très bonne, Madame Magdalena. C'est très bien. Je sais que vous avez réussi à dire quelques mots l'autre jour. Ça veut dire que vous retrouverez certainement très bientôt l'usage de la parole. Au fait, c'est bien qu'il vous ait donné cette chambre. Elle est plus grande. J'en suis ravi. D'abord c'était Barbie, et maintenant c'est ma mère. Ah, Felipe, je fais du mal à tous les gens qui m'aiment. Je ne voudrais pas en rajouter une couche, mais je pense que t'oublies Cécile. Oui, je sais. Tu as raison, elle aussi, je la fais beaucoup souffrir. Je t'ai toujours dit, Nacho, qu'un jour ou l'autre, ta chance allait tourner. Oui, mais bon. Je pensais pas que ce serait aussi violent. Bon, alors dis-moi. Je peux faire quelque chose pour t'aider? Felipe, écoute. Il faut que je change de travail. Comment ça? Oui. Il faut que je trouve un autre travail, un travail pour me faire plus d'argent et pour devenir quelqu'un, Felipe.
quelqu'un d'important dans la vie. Oh mon Dieu! Je n'arrive pas à croire ce que tu me dis là, Barbie. Je me suis mise à courir quand j'ai su la vérité. Et c'est à ce moment-là que la voiture m'a renversée. Ce garçon est un véritable vaurien. C'est un délinquant. Tu dois le poursuivre. Tu dois le faire mettre en prison pour toutes les horreurs qu'il a fait subir à notre fille. Non, maman. C'est moi qui ai traversé la rue sans regarder. Oui, ma chérie, parce qu'il t'a tendu un piège. Je me demande comment tu as pu laisser faire ça, Alessandro. Pardon? Je te faisais confiance. Je te l'ai confié, je t'ai laissé t'occuper de mon bébé et je croyais que tu veillais bien sur elle. Mais bien sûr que je veille sur notre fille et que je m'occupe bien d'elle. Attends, maman. Apparemment, non. Sinon, rien de tout cela ne serait arrivé. Non, maman. Donc pour moi, c'est toi le responsable de ce qui est arrivé à notre fille. Non, maman, non. Maman. Allez, je vais vous aider à boire. Très bien. Je constate que vous retrouvez vos forces. Vous voulez essayer toute seule? Allez. Excellent. Voilà. Je tiens le verre. Merci. Très bien. Vous savez quoi, j'ai une idée. À partir d'aujourd'hui, je vais vous prescrire un traitement pour recouvrer la mobilité complète de votre bras gauche, Magdalena. Quand vous serez prête, eh bien, nous ferons la surprise à Rosario. Vous êtes d'accord? Ça prendra un peu plus de temps avec le côté droit, mais ça viendra plus tard. En tout cas, dans les prochains jours, si vous n'arriviez toujours pas à parler, vous pourrez au moins communiquer avec nous en écrivant. Comment oses-tu me tenir pour responsable de cet Je accident? l'ose, Alex, parce que j'ai raison. Eh bien, tu te trompes. Tu aurais dû mener l'enquête sur le garçon avec qui Barbie sortait. Je l'ai laissé sous ta garde, Alex. Et en tant que père, c'est de ta faute si tu n'as pas suffisamment Je ne te veillé laisserai sur pas elle. me tenir pour responsable de cette histoire. Tu sais très bien que tout ce que je dis est vrai, Tu n'as Alessandro. pas le droit de me reprocher quoi que ce soit. Pendant que toi, tu n'étais pas là, c'est moi qui me suis occupé de notre fille oui, et qui ai bien veillé sur sûr, et elle. regarde, voilà le résultat. Bravo. C'est bon, stop. Arrêtez tous les deux, arrêtez de vous disputer. La seule personne responsable de tout ce qui s'est passé, c'est moi. Tu crois vraiment, Priscilla, que Rosario et sa mère sont repartis définitivement au Mexique? Oui. Elles m'ont même demandé de l'argent pour y aller. Mais tu n'avais jamais mentionné ce détail. Non, mais il n'y a rien d'étonnant parce que Rosario est une opportuniste. Elle ne cherche qu'à profiter de nous, quelle que soit la situation. J'espère qu'elle ne reviendra jamais, en tout cas. Je te répète que je doute qu'elle le fasse. Même si elle apprend qu'Alessandro n'est pas son père. À mon avis, le simple fait de savoir que sa mère était en couple avec lui et sur le point de l'épouser devrait suffire à la tenir à l'écart définitivement. Bien sûr. C'est vrai, oui, mais tout de même, Priscilla, je crois que nous devons célébrer ce mariage rapidement. Oui. Tu n'as rien à te reprocher, ma puce. Tu sais, j'ai été beaucoup trop naïve, maman. Il est temps que je commence à affronter la réalité. Ah, Barbie. J'ai trop fait confiance en l'amour. Et puis, je me suis laissée bercer d'illusions. C'est pour ça que ni toi, papa, ni toi, maman, vous ne pouviez rien faire pour éviter ça. Et je n'aime pas vous voir vous disputer. Je m'excuse, Alessandro. Je reconnais que je me suis énervée un peu trop facilement et je t'ai accusée injustement. Tu me pardonnes? Oublions cet accident, ok? En ce moment, tout ce qui peut m'aider, c'est votre présence à tous les deux. C'est la seule chose qui puisse m'aider à aller de l'avant. Ma reine, sincèrement, je te suis tellement reconnaissante pour tout. Tu me remercieras quand tu feras le bonheur de mon fils. Oui, ma reine. Je compte sur toi, Priscilla. Oui. Je ne te décevrai pas comme Fabiana l'a fait, je te le promets. Aucune de ces femmes, et encore moins Rosario, n'aime Alessandro comme je l'aime. Je te jure qu'il sera très heureux à mes côtés.
Je te crois. Oui. Bon, c'est entendu, Magdalena, nous avons un accord. Avant que je m'en aille, il faut que je vous dise quelque chose. J'ai remarqué que votre fille était triste, et je souhaiterais l'aider à mon niveau. J'ai donc eu une idée, mais pour cela, j'ai besoin de votre approbation. Non, Nacho, je réfléchis, mais non, je ne vois rien du tout. Mais j'ai envie de devenir quelqu'un d'important, Felipe. Oui? Un bon mécanicien? Non, 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 Felipe, je n'arriverai pas à aider ma mère avec un salaire de mécanicien. Et ta demi-sœur, ne l'oublie pas non plus, hein? Tu vois, il faut que je trouve autre chose. Ok, bon alors réfléchissons. Bon, dis-moi. À part réparer les voitures, tu saurais faire quoi d'autre? Non, savoir faire autre chose, je ne sais pas. J'ai abandonné les études juste après le lycée. Je le regrette maintenant. Ça y est, j'ai trouvé ce que tu peux faire. Quoi? Oh, Felipe, je savais que tu pouvais m'aider, dis-moi. Parle-en au docteur Santa Marina. Il voudra peut-être te prendre comme associé. Quoi? Si tu as réussi à te faire passer pour un psychologue auprès de Barbie, tu devrais peut-être creuser de ce côté-là, tu ne crois pas? Mariana, Anna me fait tant de peine. Moi aussi, Rosario. Un jour, j'ai essayé de l'approcher pour lui demander pourquoi elle pleurait, mais elle est partie sans dire un mot. Je suis étonnée qu'elle ait accepté de te parler. Je pense que c'est parce que je ne suis pas du coin. Et qu'est-ce que ça change? Eh bien, apparemment, elle a peur que quelqu'un la reconnaisse. C'est pour ça qu'elle cache son visage. Oui, je pense que c'est pour ça. Tu dis qu'elle n'est pas encore partie? Non, elle est encore dans sa chambre. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais lui apporter quelque chose à manger. Peut-être qu'elle aura décidé de te parler de son histoire. Je l'espère, Mariana. Mais surtout, j'espère qu'on pourra faire quelque chose pour l'aider. Tu es bien comme ça, mon amour. Oui, maman chérie. Alex, dès que je suis arrivée en ville, je suis allée chez vous pour déposer mes affaires et je me suis installée dans ma chambre, comme d'habitude, bien sûr. J'espère que ça ne te pose aucun problème. Non, Fabiana, aucun problème. Le jardin du pavillon des invités est assez mal entretenu, tu sais, et la décoration est démodée. Mais bon, ne t'inquiète pas, je m'en occupe et je vais arranger ça, d'accord? Alors tu vas rester un peu, maman? Bien sûr, ma chérie, jusqu'à ce que tu sois complètement rétablie. Merci, maman. Alessandro, je t'ai ramené un café. Fabiana? Mariana, Oui, docteur. tu as vu Rosario? Elle est partie préparer quelque chose à manger à une dame qui est arrivée hier à la mission. Je la connais? Non, je ne pense pas. Elle n'est venue que 2 ou 3 fois et à chaque fois vous étiez en ville. En plus, cette femme ne veut montrer son visage à personne. Tu auras mis le temps, Fabiana. J'ai dû traverser la terre entière avant d'arriver ici. J'étais en train de tourner un spot publicitaire à Pékin. En Chine, maman? Oui, ma chérie. Tu vois, ils adorent les feuilletons là-bas. Et ils m'adorent, moi, bien entendu. Bien évidemment. Ça fait une paye qu'on ne s'est pas vu, Priscilla. Oui, ça doit faire quelques années. Ouais, ça se voit aux rides qui sont apparus sur ton visage, ma chérie. Mais ne t'inquiète pas, je connais une super crème et je te noterai le nom si tu veux. C'est gentil. Moi, je me repère par rapport à l'âge de Barbie. Parce que la dernière fois que tu l'as vue, elle devait avoir... Elle avait quoi? 13 ans? Et maintenant, regarde-la, elle en a 18. C'est une femme majeure et quel dommage que tu aies raté son anniversaire, cet instant magique. La malheureuse. Peut-être que elle est défigurée à cause d'un accident. Oui, c'est ce que je me suis dit aussi. Même si, en fait, j'ai plutôt l'impression qu'elle a peur d'être reconnue. Comme si elle ne voulait pas qu'on sache qu'elle pleure. Vous savez bien, les commérages dans les petits villages. Bien sûr. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous vouliez? Je peux vous aider? Oui, oui. J'ai besoin de toi. Je suis vraiment désolée de n'avoir pas pu venir à ton anniversaire, ma chérie. Tu aimes la boîte à musique que je t'ai envoyée, n'est-ce pas? Oui, je l'adore, maman. Elle est magnifique, elle est dans ma chambre.
Je te promets qu'à la minute où tu sortiras d'ici, nous irons faire les magasins, toi et moi. Et nous passerons un super moment entre mère et fille. Oui, maman chérie. Alex, tu veux bien venir avec moi pour aller parler au docteur? Comme je ne le connais pas, je trouve que ce serait bien que tu me la présentes. Oui, bien sûr. Je vous accompagne. Oh non, ce n'est pas la peine, Priscilla. Ça ne prendra que quelques petites minutes. Et il faut aussi que j'aie une petite conversation privée avec le père de ma fille. Très bien. Merci pour ta compréhension, ma chère. Allons-y, Alex. Quoi? Je vous assure que vous n'avez aucun souci à vous faire, Madame Silva. Votre fille récupère très bien. Merci pour votre temps, docteur. Alessandro m'avait déjà dit tout ça, mais voyez-vous, docteur, je suis une mère et j'avais besoin de l'entendre de la bouche du médecin. Je comprends. Je vous promets qu'avant de partir, je passerai par la salle des infirmières et je laisserai une photo dédicacée pour vous. Je sais que vous n'avez pas osé me le demander, mais vous le méritez vraiment pour tout ce que vous avez fait pour notre fille. Bon, c'est mon devoir, Madame. Mais, bien sûr, j'aimerais beaucoup avoir votre autographe. Excusez-moi. D'accord. Je ne l'oublierai pas, je vous le promets. Tu es plus tranquille maintenant? Ah oui, Alex, merci beaucoup. On peut retourner dans la chambre? Ah, attends, s'il te plaît. Toi et moi, il faut qu'on parle. Oui, en effet, tu as raison. Mais pour une fois, c'est toi qui vas m'écouter, Fabiana. Avant que je vous réponde oui ou non au service que vous me demandez, dites-moi donc une chose. Oui, tout ce que vous voulez. Rosario vous plaît, n'est-ce pas? Eh bien, oui. Je m'appelle Daniel Carvajal. Rosario Pérez. Ravi de vous rencontrer, Rosario. Moi aussi. Oui. Il s'est passé beaucoup de choses depuis que je l'ai rencontré. Et quand je l'ai vu ici, j'ai pensé à une chose que la mère supérieure m'a dite quand je suis arrivé. Quoi? Que si la femme que j'avais rencontrée en ville était faite pour moi, Dieu la replacerait un jour ou l'autre sur mon chemin. Estebancito chéri. Oui, maman. J'ai une idée que tu vas vraiment adorer, mon chéri. Quoi? Je vais te déposer chez la voisine pour que tu puisses jouer avec son fils. Et en plus, Quoi, maman? je vais lui donner de l'argent pour qu'elle vous emmène au cinéma et pour que vous mangez des glaces. Et tu vas venir avec nous? Non, mon chéri, je ne peux pas. Pourquoi? Eh bien, parce que comme ton papa, ta maman a aussi des choses à faire quelquefois. Mais tu vas bien t'amuser, ok? Tu verras. Je t'aime. Non, Fabiana, ici, les responsables, c'est toi. Je t'en prie, Alessandro, ce n'est pas du tout le lieu pour parler de choses comme ça. Je m'en fiche, moi, si les gens entendent. Mais moi, non. Tu aurais mieux fait de réfléchir un peu, Fabiana, avant de m'accuser devant Barbie. Parce que s'il y a quelqu'un ici qui ne s'occupe pas d'elle, c'est bien toi. Baisse d'un ton, s'il te plaît. N'oublie pas que je suis une célébrité. Écoute, c'est la dernière fois que tu te permets de critiquer mon rôle de père. Je sais que je ne suis pas parfait, mais en aucun cas je ne suis responsable de ce qui s'est passé. Je ne l'ai jamais abandonnée, je ne me suis jamais éloigné d'elle comme toi, tu t'es permis de le faire. Salut Sylvia. Tu vas venir, n'est-ce pas? Combien de fois je vais devoir te dire oui? Autant qu'il le faudra, du moment que tu viens. Je fais vite, je serai là dans à peu près 1 heure. C'est parfait. Comme je te l'ai déjà dit, il y aura aussi quelques amis invités. Tu sais que mon père n'aime pas fêter son anniversaire entouré de trop de monde. Ben, c'est bizarre. Moi, j'ai toujours adoré fêter le mien. Il va falloir que tu me dises la date pour qu'on fête le prochain ensemble. Non, je croyais que tu le savais. Ça doit être quelque part dans le dossier que ton père garde sur moi. Oui, c'est possible. Mais je préfère attendre que tu me le dises toi-même, quand tu seras là ce soir. Je t'attends avec impatience, Esteban. J'arrive, Sylvia. Je n'ai pas fait que donner à Barbie mon amour de père, mais j'ai aussi dû remplir le vide que toi tu as laissé dans sa vie. Je le sais, Alex.
Je n'aurais jamais dû te faire de reproches, et encore moins devant elle, c'est vrai. Ça ne se reproduira plus. Je suis vraiment désolée. C'était non seulement injuste, mais c'était complètement déplacé. Je me suis excusée auprès de toi devant Barbie, et tu as dit qu'on devait oublier l'incident. Je te supplie de me croire. Pour le bien de notre fille, parce qu'il faut qu'on s'entende bien, toi et moi, si l'on veut qu'elle aille mieux. Je te promets que je ferai de gros efforts pour prouver à Barbie combien je l'aime. Fabiana, je suis prêt à oublier cet incident, mais à une seule condition. Laquelle? Que tu n'oublies pas, toi non plus, ce que tu viens de me dire. Je garderai toujours cela en tête, mon petit cœur. J'espère que tu es vraiment sincère. Je te donne ma parole. Anna, c'est moi, Rosario. Je vous apporte quelque chose à manger. Anna, je peux entrer? Elle est dans la chapelle? Bon, est-ce qu'on peut retourner voir Barbie maintenant? Tu sais, quand je suis arrivée et je t'ai vue, je me suis rappelée de quelque chose. Quoi? La raison pour laquelle tu m'as toujours attirée. Tu es le genre d'homme qui devient de plus en plus séduisant avec le temps et plus intéressant. Alessandro, je te cherchais, mon amour. Mon amour? Anna? Anna? Esteban est sur le point de partir. J'ai hâte qu'il voie quelle surprise je lui réserve. Dis-moi, tout va bien avec Barbie, n'est-ce pas, mon chéri? Oui, Priscilla. C'est formidable, mon cœur, parce que vous avez tellement tardé que je commençais à croire que le docteur vous avait annoncé une mauvaise nouvelle Non, et... non. Retournons à la chambre. Attendez voir un petit instant. D'abord, tu l'appelles mon amour, puis mon chéri, et maintenant mon cœur. Dis-moi, Priscilla, tu n'aurais pas quelque chose à me dire? Quelque chose que je ne sais pas? Bon, allez, mon amour, c'est l'heure d'y aller. On va arriver en retard. L'heure d'y aller? Oui, je suis prête. Non, Sandra, je t'ai dit que j'y allais seule. Écoute, soit je viens avec toi, soit je te suis. À toi de voir. Tu ne lui as pas annoncé la nouvelle, Alessandro? Nous avons parlé d'autre chose, Priscilla. Ok, ce n'est pas grave, je vais le lui dire tout de suite alors. Je préfère qu'Alex me parle. Non, je vais le faire. Donc voilà, nous sommes fiancés. Quoi? Oui. Alessandro m'a demandé en mariage hier soir et nous avons vraiment hâte de nous marier. Pas vrai, mon chéri? Pour qui tu te prends pour me parler comme ça? Je suis ta femme, Esteban, et la mère de ton fils. Et j'ai entièrement le droit d'exiger que tu m'emmènes à cette fête. Non, arrête. Arrête, Sandra. Arrête ton cinéma et d'insister là-dessus. Je te le dis une dernière fois, j'y vais seul. Ah bon? Et pourquoi? Hein? Pourquoi? Parce que je t'ai déjà expliqué que j'ai rendez-vous avec des clients, que nous allons parler de travail et apparemment c'est l'anniversaire de l'un d'entre eux. Je ne sais Et pas. quoi d'autre? Comment Dis-moi. ça, quoi d'autre? Je ne comprends pas ta question. Je veux savoir où cette réunion a lieu et qui t'a invité. Ça ressemble à une scène de jalousie, ça, Sandra. Une scène où je fais tout pour garder mon homme, Esteban. Alors dis-moi, c'est cette fameuse Sylvia qui t'a appelé l'autre jour pour t'inviter? C'est elle, non? Dis-moi, c'est elle? Alors vous allez bientôt vous marier tous les deux, est-ce que je comprends? Oui. J'ai hâte de devenir la femme d'Alessandro. Oui, ça j'imagine. Et toi, Alessandro, toi aussi, tu as hâte que Priscilla devienne ta femme? Eh bien, oui, si je l'ai demandé en mariage, c'est que je veux me marier.
Bon, ok. Alors, félicitations, mon chéri. Excellente réponse, merci. Bravo, Priscilla. Bravo pourquoi? Eh bien, bravo, parce qu'après toutes ces années à courir derrière mon ex-mari, tu l'as enfin attrapé. Tu es d'accord? Oui, c'est vrai. C'est vrai que je l'ai toujours beaucoup aimé. Ouais, ça, je le savais déjà. Par contre, ce que je ne savais pas, c'est qu'Alex était lui aussi amoureux de toi, vois-tu. Réponds-moi, Esteban, c'est inutile d'essayer d'inventer une excuse. Dis-moi. C'est Sylvia qui t'a invité, non? Hein? Oui, c'est elle. J'en étais sûre. Elle m'a demandé de venir seule. Cette garce, je me doutais bien qu'elle courait après toi. Elle veut que je l'accompagne à cette fête et... Ah. Et elle m'a embrassé plusieurs fois. Qu'est-ce que tu dis, Esteban? Quoi? Tu ne voulais pas connaître la vérité? C'est pourtant ce que tu voulais, non? Eh ben, Tu n'es maintenant, qu'un sais. misérable vaurien! Oui, je le sais déjà, je sais aussi que tu m'aimes quand même. Comment oses-tu me faire ça, Esteban? Sandra, je ne fais rien du tout. Tu crois vraiment que si je te trompais, je prendrais le risque de te raconter tout ça? Donc quoi? Hein? Je t'ai expliqué que je dois satisfaire mes clients avant tout. Moi, tout ce qui m'intéresse chez cette femme, c'est qu'elle me soutienne devant son père au cas où Giordano tarderait à me délivrer les visas. C'est aussi compliqué à comprendre, hein? C'est incroyable, Esteban. Tu sais parfaitement que je mettrai tout en œuvre pour me protéger. Et pour obtenir tout ce que je veux. Surtout s'il y a des tonnes d'argent à la clé pour ma famille. Oui. Oui, tu viens de me le prouver. Maintenant, tu le sais, Fabienne. Alessandro m'aime autant que moi je l'aime. Alors, il ne me reste plus qu'à vous féliciter tous les deux. Merci. Bon, ok, on peut retourner dans la chambre de Barbie? Oui. Allons-y, mon amour, parce que ta fille et ma marraine doivent avoir hâte de savoir ce que le docteur t'a dit. Alex, moi je vais passer juste un instant à la boutique pour acheter un petit cadeau à notre bébé. Je n'ai pas eu le temps de le faire avant, j'étais pressée, j'étais inquiète, j'ai couru partout, enfin bref. Ok. Viens. Ah, Priscilla, encore une fois, félicitations pour tes fiançailles avec Alex. En tant que femme, je suppose que tu as dû faire des pieds et des mains pour en arriver là. Allons-y, mon chéri. Rosario? Salut, Daniel. Je veux que tu saches que je suis très content du rétablissement rapide de ta mère. Je l'ai examinée ce matin et je crois qu'elle te surprendra bientôt, tu verras. Je l'espère de tout cœur, Daniel. Je lui ai parlé un petit peu tout à l'heure et je me suis permis de lui demander quelque chose. Quoi? J'aimerais t'inviter à sortir avec moi aujourd'hui. Qu'en dis-tu? Dis-moi, Felipe, tu réfléchis toujours à un travail ou une bonne carrière pour moi? Désolé, mais pour l'instant, je ne trouve rien d'autre, Nacho. Ah, Felipe, tu n'es pas tellement imaginatif, toi. Toi aussi, tu peux réfléchir, non? Après tout, il s'agit de ton avenir, là. Mon avenir. Écoute, tu es quand même le mieux placé pour savoir ce que tu veux faire du reste de ta vie, non? Je vais demander à Barbie de me pardonner en espérant qu'elle accepte. Même si j'ai pas d'espoir. Daniel, je suis désolée, mais je ne suis pas d'humeur à sortir en ce moment. Je sais que ça fait bien longtemps maintenant que tu es enfermé ici, non? Parce que je le veux bien. Et tu ne crois pas que tu mérites de te distraire un peu? Si, mais je... Ça t'aiderait à te vider un peu la tête, à penser à autre chose. Avec le temps, tu finiras par tout oublier, tu peux me croire. Je ne veux pas laisser ma mère toute seule. J'en ai parlé à Mariana et elle va s'occuper d'elle. Daniel, je ne sais pas. Écoute, je te promets qu'on reviendra dès que tu me le demanderas. Donne-moi une chance de commencer une nouvelle vie. Écoute, c'est la seule façon de laisser enfin ton passé derrière toi. S'il te plaît, laisse-moi être celui qui t'aidera à franchir ce pas. C'est vrai que le docteur t'a dit que j'allais bien, papa? T'es pas en train de me cacher quelque chose, n'est-ce pas? Non, ma chérie, je ne te cache rien du tout. Le docteur est très content de ton évolution, ma puce. On a un petit peu tardé parce que ta maman et moi, nous avions quelques petites choses à nous dire. Oui, c'est vrai, Barbie. Et moi ensuite, je suis allée discuter un peu avec eux.
Je vous signale juste qu'elle et moi commencions à nous inquiéter. Non, maman, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Et où est maman? Elle est pas déjà partie, hein? Non, non, ma chérie, elle va bientôt revenir. Merci pour ton invitation, Daniel, mais en réalité, je préfère rester ici à m'occuper de ma mère. Eh bien, elle est d'accord pour que tu sortes et Mariana s'occupera d'elle sans problème. Si jamais il se passe quoi que ce soit, elle m'appellera et on reviendra tout de suite. Pourquoi tu insistes autant? Parce que je sais que tu as besoin de sortir et de t'amuser. Tu ne peux pas le nier. Non, j'avoue que ce que tu dis est vrai, mais... Il n'y a pas de mais, Rosario. On va juste aller se promener dans le coin, manger un morceau et revenir. Alors c'est d'accord? Oui, c'est d'accord. Allons-y. Nacho, désolé d'être aussi direct avec toi, mais... Quoi? Dis-moi, Felipe. Qu'est-ce qu'il y a encore? Écoute. À mon avis, je crois que c'est impossible que Barbie te pardonne après tout ce qui s'est passé. Tu ne crois pas? Eh bien, ça ne coûte rien de rêver. Oui, mais ça nous fait perdre le nord aussi. Ça nous empêche de vivre dans le monde réel. Tu as raison. Nacho. Courage, vieux. Oublie Barbie. Impossible, Felipe. Ton accord, mais essaie au moins, Nacho. Je te jure que j'ai beau essayer, mais écoute... Felipe, je sais que ma punition pour lui avoir menti, c'est de ne plus l'avoir à mes côtés. Mais... Mais quoi? Cette punition est trop difficile à accepter, Felipe. Barbie, ma chérie, maman a une surprise pour toi. C'est quoi, Entrez les maman? garçons, s'il vous plaît. Waouh, c'est trop génial, j'adore, maman. Oui, merci les garçons. Je vous aime, ciao. T'es contente, ma chérie? Je suis plus que contente, je suis heureuse. Eh bien, je te promets qu'à partir de maintenant, je prendrai soin de toi, ma petite chérie. Je tiens vraiment à rattraper le temps perdu. Oui, maman. Ni toi, Regina, ni toi, Alex, n'aurez plus à vous plaindre de moi. Je te promets que je serai une mère modèle pour notre fille et l'ex-épouse idéale. Non seulement tu pourras compter sur moi, mais tu pourras aussi me parler de tout ce que tu voudras et me demander tout ce dont tu as besoin. Joyeux anniversaire, monsieur Villalobos. Merci beaucoup d'être venu, maître Martinez. Je vous ai apporté un petit cadeau, j'espère qu'il vous plaira. Vous n'auriez pas dû vous déranger, mais je vous remercie. Bienvenue à vous, monsieur Martinez. Mademoiselle, comment allez-vous? Très bien, merci. Je vous suis très reconnaissant de m'avoir invité. Je sais que c'est une petite fête privée et je suis très honoré d'être ici pour partager ce moment exceptionnel avec vous. Je n'aime pas trop les fêtes d'anniversaire, en réalité. Eh bien, moi non plus. D'ailleurs, mon vieux père disait toujours cette phrase. Aujourd'hui, je suis plus vieux qu'hier, mais aussi plus jeune que demain. Alors fêtons ça, et profitons-en. J'aime bien cette phrase. Je vous la piquerai. Je vous en prie. À partir d'aujourd'hui, vous faites partie de notre famille. Merci beaucoup. Et joyeux anniversaire. Santé. Santé. Ceci. Salut, Nacho. Écoute un peu. Tu peux peut-être m'aider, Ceci. À quoi? À penser à une carrière. Tu sais, pour devenir quelqu'un d'important dans la vie. Waouh! Tu as vraiment décidé de tout changer? Oui. Alors tu m'aides? Bien sûr.
Viens, je vais tout d'abord te donner un bon conseil. Ok, je t'écoute attentivement. J'ai fait des études pour devenir infirmière parce que je voulais aider les personnes malades, tu vois? Je vois. C'est pour ça qu'à chaque fois que je vais au travail, je n'ai pas l'impression de travailler, mais plus de faire quelque chose que j'aime. Ok, c'est bien. Alors toi, qu'est-ce que t'aimes faire? Moi Moi, je n'y ai jamais vraiment pensé, mais... Moi, je crois que tu y as déjà pensé. C'est juste que tu ne t'en souviens pas. Mais dès que ça te revient, tu viens me voir, ok? Et on en reparlera. Ok, c'est promis. Merci, Cécile. Tu es adorable. Bonjour, ma chère. Bon anniversaire, Renato. Merci. J'ai adoré comment tu as géré la situation devant mon père. Et il a même ajouté qu'il me considère comme un membre de sa famille. Ça signifie qu'il a très confiance en toi. Bon, eh bien tant mieux. Tout comme moi. J'en suis ravi. Ce matin, je ne voulais rien te dire par téléphone, mais... Hier soir, j'ai encore trouvé une rose blanche sur mon lit. Ça voudrait donc dire que... Celui qui a tué mon petit ami fait encore partie de ma vie. Et il a laissé un mot? Non. Mais j'ai à nouveau très peur, Esteban. Je sens que quelque chose de très grave va arriver. Calme-toi. Tu passes un bon moment? Oui, Daniel. Moi aussi. Je te remercie de m'avoir poussé à sortir un peu de la mission. C'était difficile, hein? À un moment, j'ai bien cru que je n'y arriverais pas. Oui, c'est vrai que tu as beaucoup insisté. Eh bien, je n'abandonne jamais aussi facilement. Oui, j'ai remarqué. Rosario, je crois que je peux t'aider à construire une nouvelle vie. Si tu me le permets, bien sûr. Merci. Daniel, je te suis extrêmement reconnaissante de vouloir m'aider. Et je te remercie également pour tout ce que tu fais pour ma mère. Non, c'est un grand plaisir de m'occuper d'elle. Je le sais. Et j'ai toujours eu cette impression. Je suis très content que tu dises ça, Rosario. Tu sais, après tout ce qui s'est passé, le hasard fait bien les choses. Je n'aurais jamais cru que c'était toi, le docteur dont Mariana me parlait. Rosario, pour moi, le hasard, ça n'existe pas. Tout arrive pour une raison. Oui, c'est ce qu'on dit. Mon chéri, je suis désolée d'aborder ce sujet-là, mais... Tu ne trouves pas que c'est un peu exagéré la surprise que Fabiana a faite à Barbie? Tu l'as entendu. Elle essaie juste de rattraper le temps perdu avec sa fille. Mais si c'est le cas, elle va avoir beaucoup de cadeaux à lui faire. Elle l'a quand même abandonné pendant des années. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, non? Ton attitude me surprend. Quelle attitude? Tu es en train de la défendre. Tu as pourtant toujours dit que le fait qu'elle ait abandonné Barbie était impardonnable. Rosario, Oui, Daniel. pourquoi crois-tu que tout s'est passé de cette façon? Parce que ma mère avait besoin de son docteur. C'est vrai. Mais tu ne vois rien d'autre? Je ne sais pas. Moi si. Vraiment? Et pourquoi d'autre alors? Eh bien, moi je crois que c'est arrivé pour que toi et moi nous nous rapprochions. Je ne la défends pas du tout, Priscilla. Non, je lui accorde le bénéfice du doute. C'est tout. Je ne peux pas en faire autant. Pourquoi? Mais non, parce que quelque chose me dit que Fabiana n'est pas sincère. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Disons que c'est de l'intuition féminine. Les femmes sont les premières à détecter quand une autre femme est en train de mentir. Félicitations, papa. Merci, ma chérie.
Félicitations, patron. Merci, Mathias. Beaucoup de bonnes choses, monsieur Villalobos. Je l'espère, monsieur Martinez. À propos, je vous attends ici demain à 4 heures. Bien sûr, un problème. Disons qu'il y a encore certaines choses très importantes dont nous devons discuter. N'oubliez pas. Bien sûr, je serai là. Bien. Ce bouquet sera très bien ici, pas vrai? Oui, maman, c'est parfait. Et toi, qu'en penses-tu, Regina? Oh oui, oui, c'est bien. Cela me semble parfait. Je trouve ça juste dommage que ma plante fasse minuscule maintenant à côté de tout ce que ta maman t'a acheté. Cela n'a aucune importance, Regina, parce que la tienne est très spéciale. C'est pourquoi je vais la placer ici, à côté de ta petite fille. Merci, Fabiana. Maintenant, oui, on peut dire que la patiente qui occupe cette chambre est une personne très spéciale. Merci, maman, tu es géniale. Je t'aime, ma chérie. Esteban, On ne risque rien ici. calme-toi. Tout le monde est à l'intérieur. Et puis, n'oublie pas que je sors souvent dans le jardin. Je crois qu'on ferait mieux de retourner dans le salon. Pas avant de t'avoir remercié pour ta présence à cette fête. Tu m'as déjà remercié quand je suis arrivé. Mais pas de la façon dont tu le mérites. J'ai vraiment hâte que Sully revienne. Sully? Oui, c'est ma meilleure amie. Elle va être super impressionnée par tous tes cadeaux, maman. Eh bien, comme ça, elle aussi verra combien je t'aime. Moi aussi, je t'aime, maman. Au fait, Sully va encore rester passer la nuit avec moi. C'est magnifique! C'est vraiment gentil de sa part et je crois déjà que je l'adore. Maintenant, tu peux y aller. Et on se voit demain, d'accord? Tu as une idée de ce que ton père veut me dire? Non, mais c'est sûrement en rapport avec votre affaire. Sûrement. Ok, moi je vais retourner à mon rôle d'aveugle. Dans le salon avec mon père. Je ne veux pas te faire peur, Sylvia, mais si tu reçois encore une autre rose, je crois que tu devrais peut-être appeler la police. Non, Esteban, parce que ça risquerait d'alerter le coupable. Et de le faire fuir pour de bon. Oui, mais ça peut aussi l'empêcher de te faire du mal. C'est le moment ou jamais de le coincer. Sylvia, fais très attention. Je dois rester forte et trouver qui est derrière tout ça. Bien. Je ne sais pas, mais sois prudente, s'il te plaît. Je le serai. À demain. Oui, à demain. Maman, regarde comme ces fleurs sont jolies. Elles te plaisent? Je les ai achetées à une femme qui les fait pousser elle-même. C'était sûrement Madame Félicia. Oui, exactement. Nous sommes allés dans un endroit très mignon et très sympa avec Daniel. Et j'avais l'impression que tout le monde le connaissait. C'est le cas? Beaucoup de gens sont venus lui dire bonjour. On aurait dit que c'était le maire. Ah, je t'en prie. Tout le monde aime beaucoup le docteur par ici. Ok, ça suffit. Vous allez me faire rougir. Grâce à Daniel, j'ai passé un très bon après-midi, maman. Et sur le chemin du retour, on s'est dit que la prochaine fois, tu viendras avec nous. Ah, je pourrais venir aussi? La prochaine fois, nous irons tous ensemble. Alors? Comment ça s'est passé? Parfaitement bien. Tant mieux, je suis très contente pour toi. Comme je suis venu seul à cette petite réunion, Villalobos me considère comme un membre de sa famille. Maintenant, j'ai le vieux dans la poche. Bon. Et très honnêtement, sa fille aussi. Ah bon? Tu as dû encore l'embrasser comme les autres fois ou ça n'a pas été nécessaire cette fois-ci, Esteban? Je ne l'ai pas embrassée, Sandra. C'est elle qui m'a embrassé.
Tu sais, j'en ai assez entendu pour aujourd'hui. Non, attends. D'abord, je veux te montrer que c'est toi la femme qui compte réellement pour moi et la seule que j'ai envie d'embrasser. Je ne te supporte pas. Je ne te supporte pas, Fabienne. J'aurais préféré que tu ne reviennes jamais. Je sais aussi que tu mijotes quelque chose. Quoi que ce soit, quoi qu'il arrive, je vais découvrir quoi. Comptez sur moi, Votre Majesté. Maria, je suis contente que tu sois là. Je savais que vous aviez besoin de moi. Oui, il faut que je te raconte ce qui s'est passé aujourd'hui.